Hello amis Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle et générale pour ce mois de décembre 2023. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui contribuent ainsi à la faire grandir un petit peu plus chaque jour. Et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Donc, place à votre guidance maintenant qui est générale, qui ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, je vous invite à bien sûr garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Et si vous souhaitez avoir une guidance plus personnalisée, je vous invite à regarder également les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous offrent donc cette vision plus globale et plus personnalisée pour votre guidance mensuelle. Voilà, donc maintenant, place à votre guidance. Alors, quel est votre climat général pour ce mois-ci? Amis Scorpion, quel est votre état d'esprit pour ce mois? Je vais commencer par faire une canalisation, une première canalisation directe, et ensuite je poserai un tableau où nous découvrirons également quelle est votre force pour ce mois et quel est votre obstacle. Voilà. Alors, que nous dit-on, mes amis Scorpions? L'on me dit, pour vous, pour ce mois-ci, on me parle de quelque chose on me parle d'une séparation pour vous, une séparation salvatrice qui vous apporte plein de bienfaits. Quelque chose s'arrête pour vous, pour ce mois-ci. Quelque chose qui était... ce que j'entends, c'est que vous aviez pris un chemin, une direction qui n'était pas la bonne. Et ce mois-ci, vous comprenez, vous réalisez que vous aviez emprunté le mauvais chemin. Et donc, vous remettez vos pendules à l'heure, c'est-à-dire que vous vous réaxez, parce que vous comprenez que c'était pas le bon chemin. Cela vient assez soudainement, comme une prise de conscience, soit c'est quelqu'un qui d'un seul coup vous fait réaliser grâce à ces mots, réaliser que vous entretenez un chemin qui n'est pas bon pour vous, soit c'est vous qui avez une compréhension à ce niveau-là. Mais c'est cette notion de message, c'est quelque chose qui vous fait percuter d'un seul coup, que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Quant à effectivement à une relation ou une interaction que vous avez avec une personne, un groupe de personnes, vous vous rendez compte, en effet c'est ça, vous vous rendez compte que cette relation que vous avez avec cette personne, groupe de personnes, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est pourquoi vous décidez d'y remédier, de nettoyer tout ça, d'effectuer effectivement une clarification, ou du moins de vous orienter vers quelque chose, en tout cas d'autre, quelque chose de plus lumineux pour vous. Voilà, à présent je vais poser un tableau pour des informations supplémentaires. Alors, racine énergie, donc il y a un nouvel enracinement. Donc nous retrouvons ici un complément d'information sur la canalisation, à savoir qu'en effet, nous retrouvons, comme je vous le disais précédemment, cette notion de séparation. Vous quittez une situation, vous quittez une relation, aussi bien avec une personne, un groupe de personnes. On le retrouve très clairement ici avec
une remise en ordre qui prédomine sur tout le jeu. Vous mettez les choses en ordre au sein de votre vie en quittant cette situation. Vous retrouvez la paix, puisque c'est une situation qui était inconfortable et aujourd'hui vous réalisez que vous ne preniez pas le bon chemin quant à ces interactions ou cette situation qui était dans votre vie. Et là, on retrouve effectivement la notion du message, c'est-à-dire que cette notion de compréhension dont je vous parlais, du fait que cette situation n'était plus bonne pour vous. Et ce que j'ai là davantage en détail, c'est qu'effectivement, j'ai la notion d'isolement, de méditation et de femme. Donc, ce que l'on me précise ici, c'est que c'est une compréhension intime que vous allez avoir avec la carte de la femme qui représente la carte de la douceur, et à côté de cette méditation et de cet isolement, de ce retrait que vous faites en vous-même à travers ce message, c'est-à-dire que vous avez cette réflexion, que vous initiez cette réflexion pour vous apporter de la douceur dans votre vie, car effectivement vous comprenez que cette situation n'est plus bonne pour vous. Donc c'est vraiment un moment de retraite intérieure, de méditation, et c'est là que vous réalisez effectivement, vous prenez la pleine conscience que cette situation dans laquelle vous êtes, cette interaction n'est plus d'actualité pour vous et que vous devez effectivement vous en séparer et les choses rentrent dans l'ordre et surtout ça vous apporte la paix. Donc c'est une énergie très positive. Nous allons voir à présent, en effet, avec cette carte ici, quelle est votre force, quelle est votre fragilité, votre obstacle finalement pour pouvoir faire pour avoir ce nettoyage, je dirais, pour faire cette séparation de cette ancienne situation vers une nouvelle. Qu'est-ce qui pourrait bloquer effectivement cette transition pour vous? On nous parle de trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Alors, ce que l'on nous dit ici avec la carte de la trahison, ce qui pourrait être un obstacle à cette méditation que vous allez effectivement initier pour vous séparer de cette situation qui ne vous convient plus. Donc, au cœur de cette méditation, de cette réflexion sur vous-même, on vous dit que ce qui pourrait être vraiment un frein, ce serait le fait de cultiver, de faire remonter finalement toutes les énergies négatives avec ce sentiment de trahison. On voit cette image de ce cœur qui est complètement foudroyant, qui est très négatif. Donc, de cultiver finalement au cœur de cette réflexion un sentiment de colère, de haine, de rage, de rancœur, et quelque chose qui pourrait vraiment freiner, ne pas vous aider à aller vers une dynamique de paix, cette paix que vous allez retrouver. Et donc, si toutefois vous cultiviez effectivement ce sentiment de rancœur, que vous y alliez, franchement, eh bien, vous ne feriez que mettre du feu, je dirais, de l'huile sur le feu, et vous ne feriez que retarder finalement cette paix qui vient vers vous, qui n'attend qu'une chose, c'est à se présenter à vous dans votre vie une fois que vous aurez fait que vous aurez coupé avec cette ancienne situation. Et voilà, donc ce qui pourrait être un obstacle à la réalisation de cette paix, c'est de cultiver une rancœur. On nous le dit très clairement. Quel est votre atout? Quel est votre atout, votre force pour pouvoir justement au plus vite et au mieux, je dirais plutôt, atteindre cette paix qui vient vers vous en vous séparant de cette ancienne situation qui n'est plus bonne pour vous? Alors on nous dit, la retraite. Effectivement, la retraite. Oui, donc ce que l'on nous dit effectivement, en résonance évidemment avec la retraite dont je viens de vous parler actuellement, précisément maintenant, on vous dit effectivement de faire preuve de sagesse, c'est-à-dire, vous savez comment on peut se représenter ce vieux sage sur sa montagne qui observe l'horizon. Voilà, c'est-à-dire de vraiment prendre de la hauteur sur les événements et de ne pas céder, au cœur de cette retraite aux énergies négatives. Voilà, il y a quelque chose de très sage. On voit sur cette image ce sage qui regarde couler ce flot dans une grotte comme ça, avec au loin, voilà cette immensité aussi que l'on peut percevoir. Ce que l'on vous dit, c'est que vraiment on vous invite on vous invite, votre force, c'est que vraiment vous avez cette ressource en vous de prendre du recul et de rentrer en vous pour vraiment séparer, faire le tri, un grand tri de ce qui est essentiel et de ce qui est superflu. Votre force, c'est de vraiment pouvoir
dégager ce qui ne va plus de votre vie. C'est quelque chose qui, ce pouvoir de destruction de ce qui ne fonctionne plus pour aller vers une renaissance. C'est ça votre force par rapport à cet événement. Donc allez puiser en vous au cœur de cette retraite cette force qui vous donne la possibilité de pouvoir balayer de votre vie ce qui ne convient plus. Donc vous avez cet atout en vous. Maintenant, nous allons voir avec cette carte quelle est l'issue, quelle est la transformation qui vient vers vous une fois que vous serez séparé de cette situation qui ne vous convient plus. Le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et vous retrouverez votre autonomie. Alors là, on nous dit quelque chose de très très bien, de très positif, puisqu'avec cette carte, on nous dit que le résultat de ce détachement créera une liberté en vous. Ce que j'entends en fait à travers cette carte, en résonance avec cette situation qui ne vous convient plus, c'est qu'il y avait quelque chose, vous aviez un lien dont vous aviez du mal à vous détacher, comme une sorte peut-être d'addiction, voilà, parfois où on se sent très, je ne sais pas dire presque sous emprise ou des choses comme ça, mais vraiment comme quelque chose dont vous aviez du mal peut-être à vous détacher. Vous sentiez que cette situation ne vous correspondait plus, vous sentiez que cette situation n'était plus faite pour vous, mais cependant, eh bien, vous aviez vraiment du mal, parce que ça vous tenait au ventre, aux tripes, au cœur, je ne sais pas, voilà, à vous détacher de cette situation. Voilà. Mais ce que l'on nous dit, c'est que le résultat, lorsque effectivement vous effectuerez cette séparation dans votre vie, eh bien, c'est vraiment que vous allez vraiment couper court à ce sentiment, à cette impression, enfin ce vécu du moins, d'attachement et de lien dont vous ne pouviez pas vous déposséder. Donc c'est vraiment un élan de libération qui vient vers vous avec cette carte du détachement. C'est une très très belle énergie qui vient vers vous pour ce mois. À présent, nous allons découvrir ensemble ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité en général. Alors, ce que l'on nous dit ici, donc au niveau de votre activité, il peut y avoir deux interprétations possibles, deux cas de figure possibles. Ce que l'on nous dit, c'est que par rapport à un contrat qui pourrait venir, qui vient vers vous pour certaines et certains, eh bien, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers autour de cette proposition qui ne laisse pas indifférent et qui crée beaucoup de tumulte, dans ce nouveau projet de contrat, d'association, de mise en œuvre de nouveaux projets. Avec la carte de la trahison, de la séparation, il y a vraiment cette... alors je ne sais pas dans quelle sphère et ce pourquoi cela peut créer un tumulte, mais voilà, ça crée beaucoup de discussions, beaucoup de personnes ne sont pas forcément d'accord avec ce choix professionnel qui vient vers vous, ou alors ça crée des discussions parce que ça crée une situation dans le quotidien qui peut bousculer beaucoup de choses, il peut y avoir des jalousies aussi par rapport à cette proposition qui vient vers vous. En fait, le fait est qu'effectivement, c'est un projet, un contrat, une opportunité qui vient vers vous qui est intéressante, qui est nouvelle. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de nouveau, de bien, mais ça crée dans la balance, ça crée effectivement ce tohu-bohu avec à cause de tout ce que ça peut impliquer, voilà, autour de cela. Nous avons la carte de la distance qui nous dit ici que c'est peut-être aussi une invitation à prendre de la hauteur par rapport à tout ce tumulte pour y voir clair, parce qu'effectivement ça s'agite beaucoup par rapport à cette proposition qui vient vers vous. Donc c'est pour ce mois de décembre. Ça ne veut pas dire que ça va durer, mais en tout cas, voilà, l'énergie du mois à ce niveau-là, c'est que cette nouvelle opportunité crée beaucoup d'effervescence autour de vous. Voilà. Pour d'autres personnes, eh bien, ça peut être effectivement dans le contrat qui est déjà en place, dans l'activité dans laquelle vous êtes déjà, eh bien,
vous avez effectivement un besoin de prendre de la distance, un nouveau départ, à envisager votre activité différemment. Et donc c'est là qu'on retrouve effectivement la carte de la naissance. Vous avez besoin peut-être de vous réinventer, de changer de poste, ou pourquoi pas vous mettre à votre compte. Voilà, tout est possible. Il y a cette notion vraiment de nouveauté, de créer quelque chose de nouveau. Et donc vous communiquez là-dessus. Et là on retrouve effectivement ce tohu-bohu dont je vous parle dans l'autre cas de figure. Ça fait beaucoup d'effets inversants. Ça crée des tensions. Ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, vous devez peut-être vous battre pour imposer vos idées, ce désir de vous réinventer dans votre activité actuelle. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau professionnel et activité, c'est un mois qui est intense, qui vient vers vous, mais constructif parce que bien voilà, nous avons la carte de la naissance, la carte de l'enfant qui est ici. C'est pour quelque chose de nouveau, hein, c'est pour donner vie à quelque chose de nouveau, donc donner un nouvel élan professionnel, un nouvel élan de vie. Donc c'est quelque chose de positif, mais voilà, il va falloir composer pour ce mois-ci avec cette effervescence. Voilà. Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin pour me soutenir dans la réalisation des contenus vidéo de cette chaîne, je vous invite à m'envoyer un Super Thanks. Votre soutien me permettra d'acquérir un équipement plus performant, me permettant de dégager plus de temps pour vous offrir davantage de contenu, mais aussi pour faire vivre cette chaîne de façon pérenne, tout simplement. Pour tout cela, et bien sûr, quelle que soit la forme de votre soutien, je vous dis un grand merci. Nous allons voir ensemble maintenant ce qui vient vers vous dans la sphère sentimentale. Alors, pour nos amis célibataires, ce que l'on nous dit ici avec la carte « Il, elle te cache une vérité, hésitation et évolution », eh bien, l'on nous dit que pour certaines et certains, eh bien, il y a une personne que vous pouvez, de votre entourage, que vous pouvez envisager, peut-être, pour une relation sentimentale, mais pourtant, effectivement, il y a beaucoup trop de parts d'inconnus, hein, de parts d'inconnus qui vous font ce mois-ci beaucoup hésiter sur le fait d'une possible évolution, d'envisager cette personne. Donc, ce que j'entends, c'est que voilà, vous pouvez être séduit par une personne que vous pourriez envisager dans une relation, pourquoi pas, mais il y a trop de zones d'ombre pour l'instant et vous restez dans l'observation, mais en gardant une petite part quand même en vous d'ouverture vers une évolution. Voilà, comme on dit en anglais, wait and see, attends et regarde, voilà. C'est de l'observation, on verra mieux peut-être le mois prochain. Voilà l'énergie pour ce mois pour vous. Pour nos amis qui sont donc en couple, nous avons la carte « Pense la même chose que toi », des nouvelles et addiction. Ce que l'on nous dit ici, c'est une très belle énergie puisque ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que ce mois-ci, vous réalisez que vraiment vous avez besoin l'un de l'autre. Hein. Alors, pour certaines et certains, voilà, vous saviez que au sein de votre couple, vous aviez un lien très fort, très intime et puissant, mais là, il y a quelque chose comme une prise de conscience, voilà, comme une prise de conscience de ce mois-ci, avec la carte de l'addiction, et pense la même chose que toi, que vraiment, vous avez besoin l'un de l'autre. Voilà, c'est quelque chose, c'est une étape peut-être dans l'évolution de votre couple, mais vraiment, il y a cette grande prise de conscience pour vous ce mois-ci. Pour nos amis qui sont donc en situation cachée ou triangulaire, nous avons la carte cœur brisé, attirance par le physique et partage.
Ce que l'on nous dit ici, eh bien, c'est que vous avez besoin effectivement de moments de partage avec votre partenaire, de partage sur tous les plans, hein, dans l'attirance physique, nous avons le partage, voilà, vraiment besoin de passer du temps avec votre partenaire. Et la carte du cœur brisé nous dit que, eh bien, au vu des circonstances qui sont compliquées autour de vous, eh bien, ce mois-ci, on nous dit que vous avez voilà, une peine au cœur parce que les circonstances font que ce n'est pas évident à vivre cette situation, et donc il y a cette ambivalence, cette énergie ambivalente pour vous ce mois-ci, voilà, de grands moments de partage et de joie avec votre partenaire, mais teinté de cette peine, des circonstances qui sont compliquées autour et qui gâchent votre joie et qui met une teinte un peu grise sur l'intensité de ce que vous vivez. Voilà pour les énergies sentimentales de ce mois. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Et avant de nous quitter, eh bien, je vous propose de découvrir un dernier petit message de vos guides grâce à cet oracle. Je vous invite à poser une question et y réfléchir pendant une dizaine de secondes pendant que je brasse les cartes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si c'est plus confortable pour vous et j'y apporterai une réponse très directe. Voilà, donc c'est parti. Donc, la réponse de vos guides est la suivante. Hop là. C'est irréaliste pour le moment. Voilà donc pour ce dernier message. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2023 et une super année à venir pour 2024. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.